Une chose que je valorise avec la plus grande fermeté, c'est la santé mentale. Et quand je dis je valorise, ça veut dire que je cherche tous les problèmes ou alors tous les aspects de la vie de la personne qui peuvent impacter sur sa santé mentale. Généralement, je me mêle même de la vie de couple, de la vie professionnelle, de la vie familiale. Et je dis toujours que si quelque chose doit te prendre ta santé mentale, alors abandonne cette chose. Si c'est une personne qui te prend ta santé mentale, ne perds pas le temps à te débarrasser de cette personne, c'est-à-dire à fuir la personne de la... Je veux dire, va très loin de la personne. Peu importe la nature de votre relation, c'est-à-dire peu importe le lien que tu as avec la personne. Généralement, je me fais beaucoup insulter lorsque je parle des couples. On dit que je veux être coach, tout le monde est devenu coach sur les réseaux sociaux, que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, je veux montrer que je connais beaucoup. Je voudrais prendre un exemple, le stress. Est-ce que vous savez que le stress cause de la diarrhée? C'est-à-dire que tu stresses et tu fais la diarrhée. Et la diarrhée ne s'en va pas, peu importe le médicament qu'on va te donner. La seule chose que je pourrais te dire, c'est qu'il faut bien t'hydrater. Parce que pendant que tu as la diarrhée, il faut boire assez d'eau pour compenser les pertes. Parce que cette diarrhée-là peut t'amener sur un lit d'hospitalisation. Une autre chose que je voudrais évoquer ici, c'est le fait que le stress peut te causer l'anévrisme. L'anévrisme, c'est le fait que une artère du corps se dilate, augmente de volume, jusqu'à un certain moment que ça s'éclate et que le sang se verse où est-ce que l'artère s'est augmenté de volume. Souvent, c'est au niveau du cerveau, souvent au niveau du ventre, de l'abdomen. La aorte, par exemple, c'est la plus grosse artère du corps. Si ça s'explose, c'est juste une question de temps avant que tu meurs parce que tu vas faire l'hémorragie à l'intérieur et ce ne sera pas facile. Au niveau du cerveau, on peut facilement te faire la chirurgie, essayer de résoudre le problème comme on peut, mais tu vas rester avec les séquelles parce qu'on parle quand même du cerveau. On parle du cerveau et c'est délicat. Ce qui se passe, c'est que le stress peut te causer ce problème, pas vraiment directement, c'est un facteur de risque. Ajouté à d'autres problèmes comme l'hypertension artérielle, le manque de style de vie, comme quoi la consommation excessive d'alcool, de médicaments, par exemple le manque d'hydratation, le manque de légumes et de fruits dans ton alimentation. Ce qui se passe avec le stress, c'est que lorsque tu stresses, le corps sécrète un certain nombre d'hormones, comme par exemple le cortisone, ok, et l'adrénaline. Ces hormones-là ne jouent pas en ta faveur parce que ça impacte sur la paroi des vaisseaux sanguins, particulièrement des artères. En impactant sur la paroi des artères, au fur et à mesure que le temps passe, ça dénature la paroi. Un peu comme un tuyau. Il y a une forte pression et la pression, qu'est-ce qui se passe? Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et à un moment donné, tu peux avoir un problème. On parle d'un stress fréquent. Qu'est-ce qui peut donner un stress fréquent et constant à une personne? Une relation amoureuse qui ne va pas, une relation toxique, une relation amoureuse dans laquelle tout ne va pas, des mauvaises relations en général, la relation familiale, professionnelle, amoureuse. Donc, quand je te demande de faire les exercices du miroir et de l'autobiographie pour savoir qui tu es, pour pouvoir quitter une relation toxique, pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour ta vie, je pense à toi. Le simple stress que tu vois peut tuer. Ça peut te causer les maux de tête, ça peut même te causer la constipation, ça peut te causer la déshydratation, ça peut t'empêcher de bien dormir. Et quand tu ne dors pas, qu'est-ce qui se passe? Ça impacte sur ton corps en général. Le stress, le petit stress. Je sais qu'on ne valorise pas le stress, l'anxiété, la dépression en Afrique parce qu'on dit que ce sont les maladies, parce qu'on ne voit pas, ce sont les maladies qu'on ne voit pas, on les néglige. Mais la santé mentale est capitale pour moi, elle est primordiale. D'ailleurs, c'est la santé mentale qui fait ce que tu souffres physiquement. J'essaye de dire que si mentalement tu n'es pas stable, ton corps va souffrir. Donc pendant que tu te soucies de ton corps, je me soucie de ce qui est à l'intérieur. N'oubliez jamais, c'est le cerveau qui commande le corps. C'est lui le boss. On déclare une personne morte lorsque le cerveau est mort. Si tu peux soulever la main, c'est parce que le cerveau te le permet. Si tu peux fermer les yeux, c'est parce que le cerveau est OK. C'est pour cela qu'après un AVC, quand quelque chose arrive à l'intérieur, il y a la paralyse, il y a la perte de cette partie du corps X, Y, parce que c'est le cerveau qui contrôle. Qu'est-ce que moi je fais de mauvais lorsque je viens vous interpeller à prendre soin de votre santé, d'éviter le stress, de chercher toutes les sources de stress et de vous éloigner de ces sources de stress? Qu'est-ce que je fais de mauvais? J'attire ton attention. Je te donne les exercices à faire, pardon. Jusque-là, tu trouves que je veux montrer que je connais beaucoup. Je te laisse alors comme ça.
Devrais-je te laisser ainsi? D'accord, je te laisse ainsi. C'est ta santé après tout. Nous avons tous nos problèmes. N'oublie pas, ta santé mentale est ma priorité. La santé des enfants, la santé mentale des enfants est mon combat. Les troubles psychiatriques, il y en a de tout ordre. Entre la bipolarité, que parfois tu es tellement, parfois tu es tellement down, tu changes d'avion, on ne comprend pas trop. Ce sont des problèmes. Mais non, on valorise seulement la folie comme un problème mental. On ne croit pas aux psychologues ou aux psychiatres. Pensez à votre santé mentale. Ne permettez à personne de vous manquer de respect. Apprendre votre santé mentale. Ne permettez à personne sur cette terre, de vous mettre mal à l'aise. Ayez confiance en une seule personne sur cette terre, Dieu. Parce que lui ne vous abandonnera jamais. Tchuss. C'était dans la santé 3.0. Doctoresse Thérèse, infirmière. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. On se voit dans une autre vidéo. Tchuss.